Hello les amis, est-ce que tous les enfants qui pleurent sans cesse sont forcément des hypersensibles? La réponse... Bon, alors on va pas rentrer dans le délire à la mode de dire que dès qu'un enfant il n'arrête pas de pleurer, ben forcément il est hypersensible, puisque un enfant hypersensible n'est pas forcément un enfant qui pleure. Eh ben non, puisque si vous êtes introverti, vous n'allez pas pleurer. Et vous ne saurez pas du tout que l'enfant est hypersensible. Ah zut, personne n'avait pensé à ça. Si j'ai dit hyperglycémie, vous pigez. Si j'ai dit hyperesthésie, vous pigez aussi. Et pourquoi hypersensible, personne ne comprend? Eh bien, c'est juste que la sensibilité, elle est démesurée. Parce que je reçois les informations et je n'arrive pas à gérer mes émotions. C'est qu'en fait, j'ai un trop plein d'émotions par rapport à ce que je vis. Qu'est-ce qu'il a, l'hypersensible? En fait, il a la sensibilité hyper développée. Donc, c'est tout bête. C'est pas qu'il va pleurer sans arrêt, non, c'est pas ça. Ça, c'est quand tu arrives à un moment où, de toutes les manières, l'enfant, il ne peut plus supporter rien du tout et que personne ne comprend. Donc, conséquence, je pleure, j'hurle. Voilà, c'est mon moyen de communication. Je suis en trop plein d'émotions, donc je pleure. Mais en fait, l'hypersensibilité, c'est facile. Comme bonjour. Quand toi, t'écoutes une musique au volume numéro 2, moi, je l'entends à 10. Donc, je suis gênée. Quand toi, tu vois la lumière... et tu kiffes le petit rayon de soleil sur la tête, moi j'ai le soleil dans ma tête. Que si tu as un enfant dans les bras, un petit bébé, et que tu lui donnes un biberon, et que lui, il supporte pas le bruit, la lumière, patatras, il va tout vomir. Ah, c'est naze, hein. En réalité, tous les enfants sont de base hypersensibles. Parce qu'un bébé n'aime pas le bruit, il n'aime pas... se retrouver dans une salle de concert, il n'a pas envie d'avoir trop de lumière, il ne veut pas que vous soyez agité. Seulement, chacun le vit de façon différente. Chez certains qui vont être sensibles vraiment développés, ça va énormément se sentir. Une petite parenthèse, quand Dieu demande à Moshe Rabbeinu de parler aux enfants d'Israël, il lui dit, tu sais quoi, tu vas commencer d'abord par parler aux femmes et après tu vas parler aux hommes. Parce que les femmes, il faut s'adresser à eux différemment qu'aux hommes. Parce que les femmes, elles sont pas pareilles. Donc il y a déjà dans la Torah cette différence, cette sensibilité différente. On n'est pas les mêmes. Et un enfant, il est hypersensible. Donc en fonction de la nature de chaque enfant, je vais être plus ou moins hypersensible. Tout simplement. Et l'hypersensibilité, c'est un don. C'est quelque chose de merveilleux, c'est une intelligence. Mais une intelligence qui peut être soit active, soit passive. Si je fais quelque chose avec cette intelligence, je me sens bien, et j'apporte quelque chose au monde. Mais si je fais rien avec, je peux souffrir, ouais. Et c'est tout le dilemme de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que je vais m'en servir à bon escient? Ou est-ce que je vais laisser ça pour moi et puis je vais vivre dans mon petit coin? C'est pas facile, c'est un travail. Mais on compte sur vous les parents pour aider les enfants.